Nous attaquons maintenant le Niger. 3 ans de prison ont été requis mardi soir par le ministère public à l'encontre de 3 figures majeures de la société civile nigérienne détenues depuis mars après une manifestation interdite à l'issue d'un procès qui s'est achevé mardi peu avant minuit. Le ministère public a requis 3 ans de prison ferme pour Ali Idrissa, Moussa Tchangari et Nourou Arzika. Alors, le ministère a requis donc 1 an ferme pour une dizaine de détenus et demandé la relaxe pour 2 autres. Pasteur Edo, comme ce sont vos collègues, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Non, en fait, c'est sous le cas on a pris ce réquisitoire, c'est ça, non? Oui. On est sous le choc parce que 3 ans pour les principaux acteurs de la société civile, parce qu'on leur reproche d'avoir l'autorité de l'État pour organiser une manifestation qui est interdite avec des dégâts publics. Moi, je crois quand même que le Niger, nous avons toujours salué la démocratie au Niger. Mais en fait, ça ne doit pas quand même dédouaner les gens quand il s'agit de troubles à l'ordre public. C'est tout à fait normal parce que la démocratie ne veut pas dire le désordre. Hein. Donc, il faut quand même qu'on s'en tienne à cela. Mais je crois quand même que la décision, maintenant, c'est sur le réquisitoire. On attend le 24 le 24, le délibéré. Nous espérons quand même que l'action, enfin, ils vont revoir cette décision-là pour que nos collègues de la société civile puissent être libérés. Libérés? Oui, mais bien naturellement. Ça, c'est le souhait. C'est le souhait parce que c'est depuis le 24 mars, je crois que c'est depuis le 10 mars. Si les faits sont constitués. Le 25 mars, ils ont été arrêtés, ils sont détenus. Vous savez, la société civile, c'est vrai, ce que nous faisons souvent, c'est du bénévolat, au fait, la société civile, ce que nous faisons. Il y a pas. Mais vous l'avez dit, ça ne dédouane pas quand il y a. Ça ne dédouane pas, naturellement. Vous savez, quand on s'acharne contre la société civile pour ces actes qu'ils posent pour faire avancer la bonne gouvernance, vous savez, ils étaient contre la loi fiscale. Oui, la loi des finances, la loi des finances 2018, qui était antisociale selon les acteurs de la société civile. Il y avait une mobilisation. C'est tout le peuple nigérien qui était mobilisé contre cela. Je crois quand même que le gouvernement devait faire machine arrière pour revoir les choses et recadrer les choses et permettre à ce que cette loi qui a été impopulaire puisse être revue. Ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est les citoyens là qui payent le prix. C'est normal, c'est comme ça se passe. Moi, ça nous rappelle nous aussi, des moments. On n'est pas encore sorti. On n'est pas encore sorti. Il y a toujours un procès contre nous. Mais je crois quand même qu'il faut des gens pour le faire, pour forcer les choses de la manière quand même la plus juste possible. Il faut pas exagérer. Donc, nous allons attendre pour voir. Mais quand même, nous soutenons, nous sommes de cœur avec nos collègues de la société civile du Niger. Il y a quand même, ils sont accusés d'organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. C'est grave. Oui, c'est bien grave. C'est vrai que c'est une manifestation qui a été interdite par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Voilà, Oui. de Niamey. Mais c'est toujours avec un pincement au cœur qu'on apprend une probable condamnation des défenseurs des droits de l'homme. Parce que le pasteur l'avait dit tantôt, ce n'est pas, même si ce sont des groupes qui font de la politique, n'ayons pas peur des mots, ce sont des groupes qui font de la politique définie comme la gestion des affaires de la cité. La différence entre eux et les partis politiques, c'est qu'eux, ils ne prétendent pas à conquérir le pouvoir. Voilà, ils ne veulent pas conquérir le pouvoir, que ce soit. Mais beaucoup finissent par là aussi. Bien sûr. C'est l'atterrissage, on finit par atterrir. On finit par atterrir là. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit parce qu'on peut être même politicien et finir dans la société civile. Comme la société civile est finie en tant que politique. Donc, ce n'est pas interdit. Mais quand, dans l'exercice de leur mission, qui se sont enseignés en tant que membres de la société civile ou en tant que société civile, ils racontent ces angles de difficultés, c'est quand même, ça choque au fond. Mais il faut également le dire, ce n'est pas parce qu'on est opposant
où on met membre d'un parti politique de l'opposition, où on se réclame de la société civile, on peut faire de tout ce qui se passe par la tête. C'est vrai, 3 ans requis contre certaines personnes, ils étaient 19, je crois. 19, oui. 3 ans requis contre certaines personnes, 1 an contre d'autres. Et d'autres sont libérés. Oui, ça paraît assez lourd. La peine est lourde. Voilà, la peine est assez lourde, mais il y a au Niger, comme au Togo, comme en France, comme dans tous les États qui se veulent démocratiques, ce qu'on appelle le principe de la légalité des peines. Si c'est ce que le code pénal nigérien prévoit, ben le juge est lié parce que le code dit, dans le bien comme dans le mal, il est lié. Nous allons seulement souhaiter que la main du juge soit clémente, parce que même s'il est lié, il y a toujours une fourchette qui est prévu. Et donc que la main soit accordée. Parce que tout ce qu'il réclamait, c'est également pour l'intérêt du juge, y compris du juge. Donc, on attend le 24 Kofi Kanetom, on voit généralement dans des procès où des personnalités de la société civile sont en cause, ça vire tout de suite, on dit non, que c'est un procès politique. Naturellement, parce que vous voyez, comme ils viennent de le dire, il y a une façon de dire le droit selon les personnes mises en cause. Ici, même si ils s'en sont parvenus à cet acte, c'est dans la défense d'une cause qui impliquait même celui qui, dont le bénéfice serait partagé par celui-là même qui rend cette justice. Est-ce que vous voyez mais ce que moi je pourrais peut-être dire, c'est que... Je rappelle que le président Mamadou Issoufou s'est prononcé sur l'affaire. Il a dit que, en parlant même de la loi des finances, il dit qu'elle répondait aux aspirations du peuple, mais que sa contestation par une minorité doit s'exercer dans le cadre de la loi en vigueur. Donc ça veut dire qu'on n'interdit pas la contestation, mais quand la manifestation est interdite, on doit se soumettre à l'interdiction. Non, mais il y a tous ces éléments qui peuvent peser comme charge contre ces gens, mais c'est que quelque part, il faut se dire que l'homme le plus pacifique, on dit dans le corps d'un homme pacifique, il y a un tigre qui sommeille, et que certaines attitudes que même les chefs d'État peut-être semblent pas voir conduisent à cet aspect. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, qu'est-ce que ces contestataires-là réclamaient? C'est peut-être l'abrogation de la loi des finances. Des finances qui donnaient des charges supplémentaires à des familles déjà démunies. Alors que ces charges, si elles rentraient effectivement dans sur le compte de l'État, on sait ce qu'on en fait, puisque plusieurs cas ont été cités où des gens, hier qu'on connaissait, juste parce qu'ils sont rentrés dans une arcane du gouvernement, ont changé de vie. Voilà, tout ça, là, ça frie... de manière fastidieuse. Ça irrite, et ça peut permettre de pouvoir aller désobéir à l'autorité. Et c'est ça qui conduit à cela. Bon, seulement peut-être que nous n'allons pas encourager cela, étant sur les médias ici. Nous allons voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de procédures qu'il faut utiliser quand de telles situations arrivent pour se faire entendre au mieux. Parce qu'il m'a semblé même que la manifestation s'est déroulée en une nuit. Alors que réellement, il était difficile aux forces de l'ordre de pouvoir maintenir... Je pense que dans le cas du Niger aussi, à partir de 22h, il est interdit de manifester. Donc c'était vraiment... Mais de toute façon, comme il l'a dit... Hors délai, enfin. Après étude et analyse de la situation, je pense que pour des hommes de la société civile, une situation atténuante prononcée n'était pas de trop. Donc il faut vraiment qu'on revoie cette situation pour ne pas tuer l'action de ces gens qui sont partout, parce que l'État n'a pas ses yeux partout. Voilà. La société civile est là, et puis c'est elle qui ramène. Un citoyen, un défenseur des droits de l'homme est un citoyen comme un autre aussi. Oui, c'est un citoyen comme les autres. Est-ce que nous tiendrions le même discours si c'était des citoyens ordinaires qui étaient en cause et pas des défenseurs des droits de l'homme? Non, c'est un citoyen en cause, ça doit être, ça relèverait des droits. La société civile reviendrait pour pouvoir protéger ce dernier, voilà. Le juge qui est là, qui voilà, justement, tombe sous une infraction. Il y a cette société civile qui viendra. Vous voyez, donc, je crois que c'est une œuvre qui permet à la société de pouvoir se tenir et essayer d'avancer. Parce que là, nous, notre
Notre souci, c'est de faire de telle sorte que tous les citoyens puissent bénéficier de la chose publique, qui est de l'équité, l'équité dans le partage des richesses. Bon, voilà, c'est ça notre rôle. Donc, je dirais que nous, on ne demande pas quand même qu'une dérogation spéciale aux défenseurs des droits de l'homme, mais c'est qu'il y a la protection quand même des défenseurs des droits de l'homme. Il y a une loi des Nations Unies quand même qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Bon, donc, on estime quand même que ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt. Il arrive, je me rappelle avoir dit à quelqu'un que un jour viendra où nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous serons à son secours. Il s'est fait, dans ce pays, il y en a eu. Je suis votre regard. Vous suivez mon regard. Ça vient sur mon regard. Donc, ça vient sur mon regard. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes là pour tout le monde. Et c'est vrai quand même, des fois, on nous colle des étiquettes politiques. Mais c'est normal parce que quand vous avez une opinion quand même qui rejoint celle d'un parti politique, d'un camp politique. Non, ce n'est pas aussi forcément ça. C'est que lorsque vous dénoncez une attitude, c'est que vous nourrissez les arguments. Les arguments de l'autre côté, ceux qui sont contre. C'est toujours comme ça. Sur la question, il y a une chose qui m'a marqué, c'est le concert de condamnation qu'il y a eu de la part des organisations des droits de l'homme, qu'elles soient régionales ou internationales. Et donc, notamment Amnesty qui a condamné. Et il y a également une autre chose. Moi, je trouve que ça a été encore une fois, et malheureusement, une fraude à l'esprit de la loi sur la manifestation au Niger. Dans la mesure où, pour pouvoir, même s'il est reconnu au président de la délégation spéciale, en sa qualité de maire, d'interdire entre griffes ou d'autoriser, toujours entre griffes, parce que c'est toujours un régime d'information, des manifestations, on leur reconnaît également la possibilité de l'interdire. Mais l'argument fourni, c'est qu'il y a des risques d'attentats, de djihadistes et puis tout ça. Et on peut sous-entendre que aussi longtemps qu'il y aura des risques d'attentats et puis tout ça, il n'y aura pas de manifestation. Or, on connaît le Sahel avec tout ce qu'il y a comme terrorisme. Et donc, au gré, si c'était une manifestation de soutien à la politique du président, on ne va pas évoquer... Les djihadistes ne seraient pas là. Les djihadistes ne seraient pas là. Les djihadistes ne seraient pas là. Et donc vous voyez que la première fois c'est cette lecture intéressée de la loi. Oui, bien sûr. Et c'est souvent ça, c'est souvent. La seconde chose aussi, c'est la destruction des biens, que ce soit publics et privés. Il faut que de l'éducation se fasse. Oui, justement, cet aspect est important. Pour que les gens sachent que les présidents ou les gouvernements ont moins besoin de cette structure publique-là que les citoyens. Quand nous les détruisons. Voilà, quand on les détruit, on paie le prix fort. Et la dernière chose, moi j'y vois plutôt une crainte du régime de Mamadou Issoufou, même si ce régime-là est en confiance parce que démocratiquement élu, et le président ne cesse de chanter qu'il ne va pas il a dit encore en France. Oui, dans des mouvements comme cela, on n'oublie pas très vite le printemps arabe, parce que c'est une loi qui a été largement contestée, même si le président utilise l'expression minorité. Et on n'oublie pas le fait que justement son principal concurrent est à l'extérieur et on soupçonne tout. On va marquer maintenant la pause et on revient juste après.